Et maintenant, je voudrais parler rapidement de ce que j'appelle la devise du programme et aussi le choix du nom. C'est très important quand vous allez lancer votre produit de réussir à donner vous-même un nom à votre public. En l'occurrence, il faut que vous réussissiez à donner un nom qui soit donc nommer le stade où ils en sont actuellement, ou le stade de la frustration, et nommer le stade qu'ils veulent atteindre et l'associer à votre produit. Donc Olivier, tu pourras nous donner l'exemple pour agir et réussir. Le stade qu'on veut atteindre quand on s'inscrit à agir et réussir, c'est de devenir... Qu'est-ce qu'on veut devenir? Clairement, la plupart des personnes sont motivées par l'indépendance, la liberté, le fait de ne plus avoir de patron qui leur dise quoi faire. Donc c'est de devenir indépendant à la fois financièrement et dans leur style de vie. D'accord. Donc, par définition, quand on va commencer à créer la campagne, puisqu'on a vu que c'est les objectifs qu'ils veulent atteindre, ils veulent devenir indépendants financièrement avec leur style de vie, tout en créant leur entreprise. Donc, il faut qu'on leur montre qu'il y a la bonne façon de le faire. Et c'est ce qui fait qu'on a défini comme titre de ce stade-là, par exemple, ici, dans le cas d'Agir Réussir, c'était devenir un entrepreneur malin. Donc réussir à démarrer son entreprise et y travailler avec passion, mais sans se retrouver payé au salaire horaire d'une femme de ménage dans son activité. Donc c'est important de trouver ce titre. Donc en l'occurrence pour Agir ici, c'était entrepreneur malin. Dans mon activité de séduction, j'ai créé le terme de nouveau séducteur avec les majuscules s'il vous plaît. Et par opposition à l'entrepreneur malin, on peut donc décrire maintenant le stade où ils sont actuellement. Dire voilà, peut-être que vous avez déjà une entreprise et vous êtes un entrepreneur classique ou un entrepreneur frustré. Moi, je sais que dans mon activité de conseiller séduction, j'avais défini tout simplement le stade de apprenti séducteur. Ça reste relativement positif, c'est-à-dire que on peut se rendre compte qu'on a du mal, qu'on est encore timide, etc. et se dire voilà, c'est parce que je suis encore un apprenti. Je ne sais pas encore quoi faire. Donc ça reste positif. Donc, vous donnez un nom à votre public, vous donnez surtout un nom à l'étape qu'ils veulent atteindre. Ça, c'est le niveau le plus important des deux, c'est d'arriver à dire, voilà, vous voulez devenir un entrepreneur malin, vous voulez devenir un nouveau séducteur, vous voulez devenir un blogueur professionnel. Et c'est ce qui va faire qu'on réfléchisse bien à la description. Alors en l'occurrence, nouveau séducteur, c'est un terme que d'ailleurs j'ai commencé à utiliser, j'étais parmi les coachs à utiliser, mais c'est un de mes clients et qui est devenu ami par la suite qui a inventé ce terme et qui s'applique très bien, apprenti séducteur et nouveau séducteur. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.